Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que notre message vous trouve en parfaite santé aujourd'hui. Nous nous remercions Dieu de notre côté, de ce qu'il a permis que nous puissions être quand même en bonne santé, que nous puissions nous réveiller encore ce jour. Et donc, ce matin, nous sommes encore là pour vous partager des astuces qui peuvent certainement aider quelqu'un quelque part, parce qu'on ne sait jamais. Et cette astuce que nous aurons peut-être à vous partager ce matin ici, c'est une astuce de bonne pratique sanitaire. Et je voudrais ce matin nous ramener à une pratique que nos aïeux, nos parents faisaient et qui leur donnait d'être toujours en bonne santé. Parce que nos aïeux, en leur temps, il n'y avait pas des hôpitaux en tant que tel. Il n'y en avait même pas. C'est aujourd'hui, le monde est modernisé au point où on peut trouver des hôpitaux un peu partout et que parfois même lorsque l'on n'est pas satisfait des soins que peut-être notre pays nous offre, les gens peuvent voyager, aller ailleurs pour se faire soigner. Ceux-là qui ont les moyens. Mais avant, nos parents, ils ne connaissaient rien de cela. Mais pourtant, nos parents vivaient bien et vivaient même assez longtemps. Assez longtemps. On a connu certains de nos parents qui ont eu jusqu'à 120 ans, 130 ans. Mais chers amis, aujourd'hui, combien d'années faisons-nous sur cette terre? Si tu arrives à avoir 60 ans aujourd'hui, c'est que vraiment tu es parmi les vainqueurs. Et pendant ces 60 années, la multitude des maladies que tu vas traîner, ce n'est pas petit. Or, ce n'était pas le cas dans l'ancien temps. Alors, j'ai réfléchi. Je me dis, mais qu'est-ce qui faisait la force de nos parents en ce temps-là, qui fait qu'ils ont quand même pu maintenir leur santé en bon état et ne tombaient pas si vite malades. Donc, dans mes petites recherches, j'ai compris que nos parents avaient quelques petites recettes, quelques petits secrets qu'ils avaient et qu'ils faisaient au jour le jour pour pouvoir maintenir leur santé. Et cette astuce, chers amis, aujourd'hui, c'est l'astuce de la tisane matinale. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. La tisane matinale. La tisane, chers amis, au fait, c'est une décoction de certaines plantes spécifiques que nos parents choisissaient et préparaient. Et à chaque matin, très tôt, avant de prendre n'importe quelle nourriture, ils prennent cette tisane-là. Et ils l'exigeaient à leurs enfants aussi dans la maison. Tous les enfants de la maison sont obligés de prendre cette tisane-là avant de manger quoi que ce soit. Vous voyez? Et en faisant cela, cela renforçait leur système immunitaire. Et cela aussi était utilisé aussi à titre préventif pour certaines maladies. Ce qui fait que comme ils le prenaient régulièrement, chaque matin, ils n'arrivaient pas à tomber malade, tel que cela se doit. Donc, c'est à cette recette-là, c'est à cette astuce-là que je voudrais que nous revenions un peu. Parce que nous avons abandonné les bonnes pratiques et aujourd'hui, on se plaint de notre santé. Si nous plaignons, qu'est-ce qui est à la base qui a fait qu'aujourd'hui nous nous plaignons? C'est parce que tellement nous avons oublié de faire certaines choses qu'on doit faire. Alors, bien aimé, je voudrais que aujourd'hui tu réfléchisses un peu à cela. Peut-être tu peux ne pas connaître l'importance de la tisane. La tisane, elle aide à améliorer la digestion. C'est-à-dire quand tu prends très tôt la tisane, après cela, quand tu auras à manger quelque chose, tu verras que tout ce que tu vas manger sera digéré si facilement
sans complication. Donc, quand la nourriture que tu as mangée est bien digérée, je pense que cette nourriture pourra fournir tous les éléments nécessaires pour ton bien-être. Et la tisane, elle permet de booster l'organisme, de booster l'énergie de notre organisme. La tisane matinale permet aussi d'éliminer les toxines qui se trouvent dans notre organisme. Ces toxines qui créent des microbes et qui constituent après des maladies pour nous, quand nous prenons régulièrement les tisanes matinales, nous arrivons à éliminer ces toxines-là. Et la tisane permet de réduire aussi le stress et l'anxiété. Donc, ce que la tisane matinale fait dans notre organisme est très beaucoup. Très beaucoup. Vous-même là, vous pouvez faire des recherches personnelles. Donc, c'est cela qui a renforcé nos aïeux en son temps. Et ils ne tombent pas malades parce que eux, leur manière de vivre là est tellement différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes et ils sont dépendants des comprimés. Ils sont dépendants des comprimés. C'est-à-dire quand ils ne trouvent pas les comprimés, ils ne peuvent pas survivre. Mais nos parents n'étaient pas dépendants de ces choses-là. Nous vivons ici aujourd'hui, c'est parce que la base est faussée. Et quand la base est faussée, quand nous prenons de l'âge, toutes ces choses-là, nous avons ces répercussions. Aujourd'hui, il y a des parents, je ne sais pas si c'est les enfants qui les amènent à vivre ainsi, mais je ne comprends pas. Une mère, toi qui es une bonne mère, le matin tu te lèves, ton enfant qui peut-être veut aller à l'école, au lieu de lui donner quelque chose de consistant qui pourrait quand même sauvegarder la santé de l'enfant, une bonne mère le matin, elle se lève et c'est du yaourt glacé qu'elle donne à l'enfant. Et l'enfant prend ça d'abord avant qu'on ne lui donne encore le petit déjeuner qu'il aura à manger. Un bon matin, toi, une bonne mère, tu vas offrir du bissap glacé. Et quels gens mettent de bissap aujourd'hui, les enfants? Les bissap de jolis jus, c'est-à-dire les poudres là qu'on verse dans l'eau, et on nous dit que c'est bissap, on dit que c'est gingembre. Toutes ces choses-là, chers frères et sœurs, ce ne sont que des maladies que nous sommes en train d'emmagasiner dans notre corps comme cela. Donc, certaines mamans le font avec fierté, pensant qu'ils sont en train de faire du bien à leur enfant. Et déjà, un enfant déjà à 10 ans est déjà obèse. Hein? Et la mère, elle est fière que son enfant grossit. Ton enfant grossit à l'âge de 10 ans. Et déjà, ton enfant pèse déjà environ 60 kilos. Et tu penses que c'est une bonne chose. Je pense que ce sont ces erreurs-là que nous commettons et que dans l'avenir, notre système immunitaire est défaillant et nous sommes attaqués par les maladies de part et d'autre. Et parfois même d'autres se mettront à accuser injustement les sorcières, ils n'en ont de rien. C'est parce que nous avons oublié, ou soit abandonné les bonnes pratiques que nos parents ils faisaient pour pouvoir être en bonne santé et vivre longtemps. Donc, chers amis, notre santé doit être notre priorité. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux vaquer à aucune activité. Donc, chacun de nous doit quand même travailler, faire l'effort de comment faire pour pouvoir préserver sa santé. Et c'est cette astuce-là que nos parents avaient. Et ils arrivaient à vivre assez longtemps et encore en bonne santé. Donc, les plantes qu'il faut pour pouvoir préparer cette tisane existent dans la nature autour de nous. Je dis que Dieu a tout mis à notre disposition pour notre bien-être. À moins que nous-mêmes, nous ne voulons pas vivre heureux. Sinon, Dieu a tout mis à notre disposition pour que nous puissions carrément vivre heureux. Les plantes qui sont autour de nous ont les vertus. Si vous vous rapprochez des gens qui s'y connaissent, vous aurez les secrets des plantes et tisanes que vous pouvez utiliser. Si peut-être vous êtes en grande ville et que vous voyez que peut-être vous ne pouvez pas trouver vite des plantes et autres, il y a aussi des choses qui se font aujourd'hui. Les gens font des thés à base des plantes, à base des excipients, à base, en tout cas, des choses naturelles que nous avons autour de nous. Donc, ces thés-là, et je vous en montre
quelques-uns. Vous voyez, des thés comme ça. Là, c'est un thé fait à base d'artémisia. Ça, c'est le thé fait à base de l'artémisia. Et vous pouvez aller faire les recherches sur l'artémisia, les vertus de cette plante-là. Vous voyez, artémisia avec du gingembre et d'autres choses encore qui sont là-dedans. Donc, ce sont des plantes du genre qui renforcent notre système immunitaire. Et l'artémisia, ça nous protège beaucoup contre le paludisme. Parce que vous savez que le paludisme aujourd'hui est une maladie virale qui tue beaucoup. Ça tue beaucoup et peut-être nous l'ignorons. Mais en prenant l'artémisia de temps en temps, vous pouvez quand même vous protéger contre ce mal-là. Donc, il y a beaucoup de ces plantes comme ça que nous essayons quand même d'y mettre sous forme de thé et que les gens peuvent y prendre. Même si tu n'es pas en contact avec les plantes dans ton milieu là où tu es. Donc, chers amis, c'est l'astuce que je vous donne. C'est l'astuce des grandes-mères que je vous donne. Et je voudrais que chaque ménage puisse s'approprier de cette bonne pratique-là. La bonne pratique d'exiger chaque matin à leur enfant de prendre la tisane avant de pouvoir prendre n'importe quelle autre nourriture. Prendre peut-être le thé là fait à base de ces plantes-là avant de pouvoir prendre leur nourriture. Ça va renforcer leur système immunitaire et ça va éloigner de nous beaucoup de maladies. Donc, chers amis, pour plus d'informations, contactez-nous au 01 67 64 27 93 01 40 95 07 23. Pour ceux-là qui peut-être auront besoin d'avoir cette thé-là fait à base des plantes de chez nous, contactez-nous seulement où que vous soyez, par grâce de Dieu, vous pouvez les avoir si facilement pour améliorer votre santé. Votre santé est notre priorité.